Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein d'orgueil. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadocs, nous vaincrons les Crashmal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Ouais, prends ta revanche quand tu veux. Jamais tu pourras dépasser le maître de la prise, Fuchi. Solonella, c'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé, Chrono. Il faudra que vous m'appreniez cette prise, la Fuchi, que vous semblez maîtriser à merveille, à ce que j'entends. C'est une prise inventée. En fait, la prise change à chaque fois. Vous vous moquez de moi, c'est ça? À peine. Êtes-vous prêt à entendre votre mission? Toujours prêt, mais j'ai appris ça dans les scouts. Nous avons relocalisé le supposé protecteur de Loup-Kaboum. Il serait ici, sur une petite île isolée des îles Mingan. Nous avons transféré les données à votre goutte. Oui. Je vais le chercher et je le ramène à l'académie, c'est ça? Oui. Maintenant que les Crashmal sont à sa recherche, il n'est plus en sécurité chez lui. J'ai hâte de lui poser plein de questions sur Loup-Kaboum. Peut-être même que l'urne avec lui. Peut-être. Avez-vous d'autres questions? J'en ai plein, mais elles sont toutes pour le protecteur. À plus tard. Tu vas voir, mon croûte. Avec ça, on va t'attirer tout plein de mouches pour te faire un beau gros festin. Ah, moi, faut avouer que j'aime vraiment pas les chiens. Mais leurs caca font d'excellents pièges à mouches, hein? Ouais, bon. Oh, penses-tu qu'il y en a assez, mon petit croton? Non, je ferais peut-être mieux d'en rajouter plus. Bon, on va aller en chercher dans les poubelles du parc. Viens! Il faut arroser les plantes souvent. Je pensais jamais que c'était autant de travail, un jardin. Ouais, mes parents travaillent presque tout le temps. Même que Léo et moi, on les aide. Ça sent le caca ici. C'est pas une odeur de fumier. Oh, c'est vrai, ça pue. Yark! Des crottes de chien! Qui a osé faire ça dans ma ruelle? Un chien, j'imagine. Des chiens, tu veux dire? C'est pas drôle. Ils doivent avoir des maîtres, ces chiens-là. Il faut vraiment pas être gêné pour laisser son chien faire ses cochonneries ici. Faut être encore moins gêné pour pas les ramasser. J'avoue que c'est un peu effronté. Viens, Max. On va faire quelque chose pour que ces cochons-là remettent plus jamais les pieds ici. Belle visite qui arrive. Vous avez fait un bon voyage, Chrono? Oui. Et vous, vous allez quelque part? Oui, je pars avec vous. Vous êtes ici pour m'escorter jusqu'à l'académie, non? Donc c'est vrai. Vous êtes le protecteur de Loup-Kaboum, mais vous êtes réellement omniscient, d'après ce que je vois. Oui, je sais tout. Et je fais effectivement partie de la longue lignée des protecteurs. Où est Loup-Kaboum? Je suis à la retraite. Eh bien, pas moi. Et les Carmadors doivent trouver Loup-Kaboum avant que les Crashmal ne mettent la main dessus. Bon, Solonella nous attend, non? Nous devrions partir, hein? C'est un long voyage d'ici à l'académie, non? Les Carmadjets sont très rapides. Vous inquiétez pas, je n'ai un pour vous. Mon fauteuil aussi est très rapide. Prenez ma valise, je vais vous montrer. Non, l'académie est beaucoup trop loin, on peut pas y aller à pied. Hein? D'accord. Et je ne pars pas sans mon fauteuil. Hein? Bon. Je vais trouver un moyen d'attacher un Carmadjet de façon sécuritaire. Youpi! Je vais voler avec mon fauteuil! Et voilà. Pas de caca ni de pipi dans ma ruelle. Ma ruelle n'est pas une toilette. Je pense que c'est clair, là, hein? Ouais, avec ça, si quelqu'un laisse encore les besoins de son chien dans la ruelle, ça va vraiment être pour mal faire. Je te dis que si j'attrape la personne qui a fait ça,
Elle va savoir ma façon de penser. Oui, mais comment tu veux l'attraper? Tu vas pas passer tout ton temps caché dans la ruelle. Ouais, ça prendrait une caméra de surveillance ou bien un système d'alarme. Un système d'alarme. On pourrait en fabriquer un? Tu serais capable de faire ça? Ouais, puis ça serait pas si compliqué à part de ça. Oh ouais! Tu vas voir, Max, grâce à notre travail d'équipe, on va faire régner la propreté dans la belle ruelle des Rodamrac. Je vous remercie d'avoir accepté. Je disais donc, je vous remercie d'avoir accepté de suivre Chrono. Aïe, aïe. Ça va aller, Chrono? Excusez-moi. C'est que c'était du sport de voler en tandem, main dans la main avec lui. Il arrêtait pas de me tirer le bras pour aller voir le sommet d'un arbre ou un nuage. Je sais que vous allez me demander où est l'eau de Kaboom. Et je vais vous répondre la même chose qu'à ce beau jeune homme ici présent. C'est-à-dire? Que vous êtes à la retraite, que vous voulez pas parler de travail, que vous voulez seulement vous amuser. Exactement. D'ailleurs, même si je voulais vous le dire, je ne le pourrais pas. Je ne m'en souviens plus. Ne dites rien, mais laissez-moi sonder votre cœur. Sonder, ma chère, sonder! En principe, vous ne devriez rien ressentir. Non, pas vous. Non, c'est mon oreiller. C'est une plume de mon oreiller qui... J'ai touillé les fesses. Ah, mon oreiller. Ah, ça me donne le goût de... Non, c'est pas vrai. Il dort, ça n'a pas de bon sens, il se moque de nous. Malheureusement, non. L'examen de son cœur m'a permis de savoir qu'il est bel et bien sincère. Avouez qu'il est dur à suivre. Il n'a pas toute sa tête. Effectivement, il semble avoir des petits problèmes de mémoire, entre autres choses. J'ai une idée pour l'aider à retrouver sa mémoire. York, vite, va chercher le kit anti-crache-mal. Toi? C'est toi qui as installé ça ici? Tu vas faire peur à mes mouches avec tout ce bruit. C'est correct. S'il approche, je l'asperge de savon. Ouais, c'est moi qui ai installé ça. C'est nous, plutôt. Puis les cacas, c'est toi qui les as mis ici, j'imagine. Bah ouais! J'en ai même apporté d'autres. T'es pas gêné. Venez remettre tes cochonneries dans ma ruelle. Regarde, tu sais lire? Non! C'est écrit que la ruelle, c'est pas une toilette. Ben, je le sais. Pourquoi de bord t'as mis tes cacas ici? Ben, mes cacas, tu te trompes. Ce sont pas mes cacas. Mes cacas, moi, sont beaucoup plus... Ils viennent pas dans un sac, hein? Moi, ça, c'est des cacas de chien. Ou de chat. Ou de raton laveur. Je sais pas, j'ai mélange tout le temps. C'est peut-être juste des cacas de poubelle aussi. Peu importe! Pourquoi t'es sorti de la poubelle pour les mettre là? Ben, arrête de me crier après! C'est parce que... C'était quoi la question encore? Pourquoi c'est là? C'est parce que j'ai besoin de tirer des mouches pour les attraper, pour les donner à mon petit croton qui est malade. Malade? Oui. Qu'est-ce que... Oui, je sais pas, il mange presque plus. Et il fait plus de... Oh, croûte! Réponds à Papa Guillaume, hein? Tu vois, il me répond même pas. Tu penses que tu vas nous faire pleurer avec ton crapaud malade? Va jouer ailleurs avec ton croûte pis tes crottes! Ouais, ben moi, mon cœur est peut-être gros comme un raisin sec, mais le tien, il est pas plus gros qu'une pilote si tu refuses d'aider mon croûte! T'aimes pas beaucoup les crapauds, on dirait. C'est sûr. C'est laid, pis en plus, ça donne des verrues. Moi, je les trouve pas si laid que ça. Pis c'est même pas vrai que ça donne des verrues. Oh non? Mais c'est quoi les petites bosses sur leur corps de bord? C'est des glandes qui permettent à leur peau de rester humide. Oh, berk! J'aime pas ça, les animaux gluants. Ben, la peau des crapauds est sèche, pas gluante. Ah ouais? Comment ça se fait que tu sais tout ça sur les crapauds, toi? On en a plein chez nous. Je suis pas sûre que j'aimerais ça avoir plein de crapauds chez nous. C'est l'animal préféré des sorcières, tu sais. Mais aussi des princesses. Dans les histoires de sorcières, les crapauds sont souvent des princes qui ont subi un mauvais sort.
Un cornet à tir d'érable. Étant donné que l'eau de Kaboom sent l'eau d'érable, j'ai pensé que ça pouvait raviver sa mémoire. Ah, ça sent l'eau de Kaboom, hein? Bingo! Pardon. Bien dormi? Dormi? Je veux pas dormir! Est-ce que j'ai dormi? Savez-vous où se trouve l'eau de Kaboom? Oui! Elle est où? Avec le nouveau protecteur! Pouvez-vous nous dire l'identité de ce nouveau protecteur? Je ne m'en souviens plus! Oh! Non. Bon, jeune homme, ramenez-moi chez moi. Cette chambre est trop triste et trop petite et j'en ai assez de me faire poser toutes sortes de questions. Vous serez plus en sécurité si vous restez ici parmi nous. Je peux faire redécorer votre chambre à votre guise si vous le voulez. D'accord. J'ai toujours rêvé d'avoir une chambre de martien. Pouvez-vous être plus précis? Non, surprenez-moi. Et je veux mon livre de mots croisés. Et ma couverte tricotée. Mon verre à dentier aussi. Raccompagnez-le chez lui pour ramasser toutes ses affaires. D'accord, mais sans le fauteuil cette fois-ci. Oh. Regarde, j'ai trouvé des belles pierres dans la ruelle d'à côté. On pourrait faire un abri pour Croûte avec. Je sais pas. Si Croûte était poilu, avec un petit nez qui frémit, une queue en pompon et de grandes oreilles, l'aiderais-tu? Tu veux dire, si Croûte était un beau lapin? Ben oui, c'est sûr que je l'aiderais s'il était un lapin. Donc, peut-être pas Croûte, parce que tu le trouves laid. Non, c'est pas pour ça. Ouais, c'est pour ça. OK, je vais aider Croûte. En plus, c'est l'ami de Gurg. Il doit être utile pour faire grossir son petit cœur de crache-mal. Gurg, on va t'aider avec ton Croûte. Laissez faire, je vous fais pas confiance. Ça va, j'ai une idée. Arrêtez de parler dans mon dos! On parle pas dans ton dos. Je demandais juste à Max s'il connaissait le langage des crapauds. Pourquoi? Tu connais, toi, le langage des crapauds? Ben oui, regarde. Je vais dire bonjour en crapaud. Puis ça veut dire j'ai faim. Ah ouais? Et là, qu'est-ce qu'il répond, Croûte? Il dit qu'il a besoin de vacances. Oh ouais. Oh ouais, c'est vrai, ça. On n'a jamais pris de vacances ensemble, hein, mon petit Crouton? Je vais faire une cabane pour Croûte. Ça va lui faire du bien de changer de décor. Oh, t'as entendu ça, mon Croûte? Les petits biches vont te faire une petite cachette juste pour toi. Mais maintenant, il faut que tu ramasses tous les cacas de la ruelle. Pas question. C'est pour le lunch de Croûte. Tu veux quand même pas lui donner des mouches qui ont marché sur de la crotte de chien? Je comprends pourquoi il mange plus puis il veut plus te parler. Tu penses que c'est à cause de ça? Regarde, si t'enlèves les crottes, je vais aller voir mon père pour qu'il te trouve un nouvel attrape-mouche. Ok, Croûte va aimer. Ah, t'as entendu? Croûte a dit oui. Oh! Non! J'ai rien compris! Ah, mais si c'est ça que mon petit Crouton veut, je ne peux pas lui refuser, hein? Ok, je vais aller voir mon père. À tout à l'heure. Tout ça, c'est pour mon petit Crouton? Ouais, tu peux l'installer là à côté de sa petite maison. Oh, regarde, Croûte, les petits biches t'ont fait un chalet juste pour tes vacances. Oh. Ah, vive la terre ferme! Vous êtes qui, vous? Vous avez pas l'air d'un carmador? Qu'est-ce que vous faites avec un carmajet? Ah, on me l'a prêté. Tiens, aide-moi. Ah, voilà. Ah, merci, Charlotte. Vous connaissez mon nom? Oh, et tu préfères qu'on t'appelle Peanut, c'est ça? Ça dépend. Vous m'avez toujours pas dit qui vous êtes. Oh, je suis un vieux sage à la retraite. Rassure-toi, je suis un ami des Carmadors.
Vous êtes bien installé ici? Est-ce que je peux m'inviter? Est-ce que ce monsieur te dérange? Parce que sinon, j'ai un gros pectunami qui pourrait l'envoyer loin d'ici! Merci, Georg, mais pas de pète dans ma ruelle. Loin de moi l'idée de vous importuner, hein? J'ai seulement besoin de me reposer un petit peu. Alors, si vous voulez bien... Vous pouvez rester si vous voulez. Merci. Vous savez tricoter? Qu'est-ce que vous faites? Un foulard! C'est frisqué aujourd'hui, hein? Oh! Oh, nous sommes ici, hein? Tu pourrais t'occuper de nous aussi un peu. Côté, maintenant qu'il est en vacances, peut-être qu'il a faim? Essaie de lui donner quelque chose. Mais quoi? Tu sais mieux que moi, une mouche peut-être? Ah ouais, mais moi, je peux plus attraper une mouche maintenant que t'as ramassé toutes les crottes. Vous pourriez faire comme ceci. Hop. S'il te plaît, éteins la musique que je me concentre. Ah! Wow! Comment vous avez fait ça? Mais c'est facile. N'importe qui peut faire ça. Mais mon petit croûte, il peut même les attraper avec sa langue. Oh, petit croûteau! En tout cas, moi je pense que je serais pas capable. Ni avec des aiguilles à tricoter, ni avec ma langue. Bleh. Et moi, je dois bien avoir une centaine d'années d'expérience derrière moi. Une centaine d'années! Ça veut dire que si je veux y arriver un jour, faudrait que je commence maintenant. Je peux? Oui. Solonella, Je vous écoute. j'ai perdu le protecteur. Comment vous l'avez perdu? Il s'est sauvé. On volait côte à côte, puis tout à coup, il était plus là. Il est pire à surveiller qu'un enfant de 2 ans. Vous devez le retrouver. Il ne faut pas que les Crashman mettent la main dessus. Je sais bien. Je survole la ville depuis tout à l'heure à l'endroit où je pense l'avoir perdu. Il doit savoir que je le cherche grâce à son omniscience. J'espère juste qu'il me fera pas jouer à cache-cache. Chrono, vous parlez de son omniscience. Comment peut-il être toujours omniscient s'il a cédé son pouvoir à son successeur? Il devrait plus l'être. En principe, non. Normalement, lorsqu'un protecteur passe le flambeau, il perd tous ses pouvoirs. Il a encore ses pouvoirs, donc il est encore le protecteur à qui il a donné l'autre kaboom dans ce cas-là. Malheureusement, l'examen de son cœur ne m'a pas permis de répondre à cette question. Mais je pense qu'il faut retrouver cette personne. Je repars à sa recherche. Dès que je le trouve, je me remets à le questionner. L'essentiel, c'est de bien visualiser et de se fier à son instinct. C'est votre main qui agit et non votre tête. Ouais, est-ce que je peux la prendre, cette mouche-là, et la donner à manger à mon croûte maintenant? Sinon, moi, je vais vraiment laisser aller un pet qui s'en vient et que je ne veux plus retenir. Si vous pensez que je vais vous donner cette pauvre mouche, vous allez voir de quel pet je me chauffe! Non! Wow! On se calme ici. Georg, retiens-toi. vous auriez en effet intérêt à vous calmer. Il y a un beau piège à mouche qui vous attend dans l'épicerie. Je vous crois même pas. Hey, viens voir! J'ai un beau piège à mouche pour toi dans le piscine. Mais comment vous avez fait pour savoir ça, vous? Est-ce que vous avez un pouvoir? Georg, vite, il faut pas faire attendre Croûte. Oui, tiens, mon petit crouton. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, vous connaissez? Oui. Laisse-nous, tu veux? Je profite de ma retraite, jeune homme. Justement, à propos de votre retraite, c'est pas normal que vous soyez encore omniscient si vous avez passé le flambeau à votre successeur. C'est vrai, ça. Je devrais avoir perdu mon pouvoir. Ah! Oh, je crois que j'ai fait une terrible bêtise. Terrible! Ça va? Clémentine, tu es venue à mon anniversaire. Moi, c'est Peanut, monsieur. Charlotte, si vous aimez mieux. Vous êtes une amie de Clémentine. Solonella,
C'est Chrono. Le protecteur vient de disjoncter. Je pense qu'on doit pas compter sur lui pour nous aider à retrouver l'autre Kaboom. C'est une plante carnivore. Elle attire et capture les mouches pour les manger. Ah oui, mais moi, je veux pas qu'elle les mange. Moi, je veux qu'elle les laisse à mon petit croton. Oui, mais Croûte va profiter de la plante, Georg. Elle va travailler fort pour attirer les mouches, puis Croûte va lui voler. Oh, comme ça, on va installer Croûte juste à côté de la plante. Elle va attirer des mouches et Croûte va les attraper avant elle. Ouais, mais il faudra laisser la plante manger des mouches des fois. Ou sinon, elle va mourir, puis Croûte ne pourra plus profiter d'elle. Oh, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. T'as pas que j'oublie ça. Est-ce que tu peux lui expliquer en crapaud? OK. J'adore danser! J'ai une mouche! J'en ai une! Ouais, le petit biche avait raison, hein? C'est un vrai attrape-mouche, cette tante-là! Allez, mon petit croton, c'est le temps de manger! Là, il veut même pas la manger! Mais tu m'avais dit qu'il mangerait en vacances! Tu m'as menti! Oh, t'énerve pas, Georg. Il y a sûrement une solution. Il y en a une, en effet! Le temps frais fait en sorte que votre batracien ralentit ses fonctions vitales. Conséquemment, il a moins besoin de s'alimenter. Hein? Il fait froid, c'est pour ça que Croûte mange moins. Tenez, mon gaillard. Prenez ce foulard et entourez le pot de votre crapaud pour le garder bien au chaud. Voilà. Comment tu vas, là, mon petit Croûte? Oui, j'avais entendu! Il a fait... Ouais, il a dit merci, Papa Georg. Wow! Bien, Croûte, on va aller attraper tout plein de mouches avec ta nouvelle plante carnivore! Il a dit merci, Papa Georg. Ouais, tu savais pas, je parle crapaud maintenant. Qu'est-ce que t'as encore inventé, toi? Oh, la petite Pinotte a accompli plusieurs exploits aujourd'hui avec l'aide de son ami Max. C'est vrai, on a débarrassé la ruelle des crottes de chiens, puis j'ai appris à aimer les crapauds. En plus, tu as fait un Georg et un Croûte heureux. Avec votre aide. Comment ça se fait que vous saviez tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que vous étiez dans l'épicerie quand on a fait notre plan? L'épicerie? Mais oui, bien sûr, je me souviens maintenant! De quoi? Je suis déjà venu ici, à l'épicerie bord de l'eau. C'est une épicerie bien spéciale, vous savez. Je le sais. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Mais comment est-ce que j'ai pu oublier un événement aussi important? Allez-y. Quel événement? Ça concerne l'autre Kaboom. L'autre Kaboom? Non. C'est ici que j'ai tricoté ma pantoufle préférée. Regardez, c'est elle. Est-ce que c'est vous, le protecteur de l'autre Kaboom? Celui dont parle la légende? Vous l'avez retrouvé? Oui. Où est l'autre Kaboom? Je refuse de parler travail, jeune fille. Je suis à la retraite. Vous, jeune homme, raccompagnez-moi. J'ai hâte de voir ma chambre de martien. Chambre de martien. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un qui a des idées encore plus foudrines que les miennes. Explore l'univers de Kaboom. Tape le squat.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.